La révélation du visiteur. Mathieu resta hospitalisé pendant plusieurs jours après sa fuite terrifiée de la maison. Physiquement, il ne souffrait que de quelques coupures et contusions, mais son esprit était en lambeaux. Les médecins lui proposèrent de voir un psychologue, mais il refusa. Il savait que ce qu'il avait vu et entendu n'était pas une hallucination ni un simple cauchemar. C'était bien réel. Après sa sortie de l'hôpital, il s'installa temporairement chez un ami, loin de la ville et surtout de la maison. Mais l'esprit de la maison semblait le suivre partout. Chaque nuit, il entendait ce grattement, ce murmure inquiétant et sentait cette présence derrière lui, prête à l'emmener. Il savait qu'il devait trouver des réponses pour échapper définitivement à cette terreur. Il commença à faire des recherches sur la vieille maison. Peut-être que son histoire recelait des indices sur l'identité de l'homme mystérieux et sur les raisons pour lesquelles il était si déterminé à le hanter. Mathieu passa des jours à fouiller les archives de la bibliothèque locale et à interroger les anciens habitants du village voisin. Ce fut une vieille femme, la centenaire du village, qui lui révéla la vérité. Cette maison appartenait autrefois à un homme du nom de Victor Renard, un homme étrange, toujours seul. Il n'aimait pas les visiteurs, et encore moins les curieux. Il y a des rumeurs, des choses que l'on raconte encore aujourd'hui. Elle hésita, regardant Mathieu avec des yeux fatigués mais perçants. Quelles rumeurs? Des disparitions, des personnes qui s'aventuraient trop près de la maison et qu'on ne revoyait jamais. Certains disaient que Renard pratiquait la magie noire, que la maison elle-même était maudite, un piège pour les âmes malheureuses. Mathieu sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que ce n'était pas qu'une simple histoire pour faire peur aux enfants. Il y a une autre chose, quelque chose que peu de gens savent. On dit que Victor avait un frère jumeau, Charles, qui a mystérieusement disparu. Les gens pensaient que Victor l'avait tué, mais il n'y a jamais eu de preuves. Mathieu remercia la vieille femme et retourna à la bibliothèque pour fouiller les archives de la famille Renard. Il découvrit que Victor et Charles étaient nés dans cette maison et y avaient grandi. Ils étaient inséparables jusqu'à un certain point de leur vie, où Charles avait commencé à montrer des signes de folie. Dans un des journaux intimes retrouvés dans la maison, Mathieu lut que Charles était convaincu que la maison avait une volonté propre et qu'elle pouvait les garder captifs pour l'éternité. Victor, désespéré par les divagations de son frère, l'avait enfermé dans le sous-sol, espérant que l'isolement le guérirait. Mais Charles ne s'était jamais remis. Il avait disparu sans laisser de traces, et la maison avait été abandonnée peu de temps après. Mathieu commença à comprendre. Le squelette dans le sous-sol n'était autre que Charles. La maison l'avait gardé captif, et maintenant, elle avait trouvé une nouvelle victime en la personne de Mathieu. Il savait qu'il devait retourner à la maison une dernière fois pour affronter Victor, ou plutôt l'esprit de Charles, qui semblait le confondre avec son frère jumeau. Peut-être que Charles croyait que Mathieu était revenu pour terminer ce qu'il avait commencé, ou pour le libérer de son emprisonnement éternel. Avec une détermination renouvelée, Mathieu retourna à la vieille maison, cette fois en plein jour. Il avait préparé des outils, de l'eau bénite, et même un prêtre du village l'avait accompagné, récitant des prières pour protéger son esprit. Ils entrèrent dans la maison, l'air lourd et oppressant. Les murs semblaient murmurer, et le grattement était omniprésent. Mathieu descendit directement au sous-sol, là où il avait trouvé le squelette. Le prêtre resta en haut des escaliers, récitant ses prières. Mathieu s'agenouilla devant les os de Charles, sortant de sa poche un vieux portrait qu'il avait trouvé parmi les affaires des renards. C'était un portrait des deux frères, jeunes et souriants, bien avant que la folie ne prenne Charles. « Charles, je ne suis pas Victor, je suis Mathieu, mais je suis ici pour te libérer. Tu ne dois plus rester ici. » Le grattement s'arrêta, le silence tombant lourdement. Mathieu sentit une présence derrière lui et se retourna lentement. Là, à l'entrée de la pièce, se tenait l'homme de ses cauchemars, mais cette fois, il semblait différent, moins menaçant, presque triste. « Je ne voulais pas rester ici, je ne voulais pas devenir cela, mais Victor m'a enfermé, il m'a abandonné, il a laissé la maison m'absorber. » Mathieu comprit alors que Charles n'était pas un esprit malveillant. Il était une victime, prise au piège par la folie
et la cruauté de son frère. La maison, imprégnée de cette douleur et de cette souffrance, avait continué à emprisonner ceux qui s'y aventuraient, rejouant éternellement la tragédie des deux frères. « Charles, je vais te libérer. Repose en paix. » Mathieu versa de l'eau bénite sur les os du squelette, tout en récitant les prières du prêtre. Une lumière douce et apaisante emplit la pièce, et l'image de Charles commença à s'estomper. « Merci, merci de m'avoir libéré. » Et puis il disparut, emportant avec lui le grattement, les murmures et la présence oppressante de la maison. La vieille demeure semblait soudain plus légère, comme si un poids invisible avait été enlevé. Mathieu, le prêtre à ses côtés, sortit de la maison. Ils regardèrent la façade délabrée une dernière fois, sachant que tout était enfin terminé. Ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais ici et qu'ils ne seraient plus hantés par le grattement ou l'image de Charles. La maison resterait là, mais sans son sombre secret, libéré de la malédiction qui l'avait imprégné pendant tant d'années. Mathieu tourna le dos à la maison et marcha vers la lumière du jour, prêt à laisser le passé derrière lui et à commencer une nouvelle vie, loin des ombres de la forêt.